93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour, ces derniers temps, la nervosité monte dans le camp zambien, le camp de l'ogre de 82. Même les fondamentalistes, les extrémistes les plus assidus sont sur cette voie de la nervosité. Ils sermonnent la gouvernance somnolente et stérile de leur camp. Les complices veulent déjà lâcher les complices en pleine zone de turbulence, les Judas. En écoutant ces nouveaux nerveux de la République, il y a une question qui chatouille notre esprit. Vous vous en prenez à qui? Vous accusez qui si ce n'est vous-même? Vous ne pouvez pas soutenir une mafia pendant 42 ans et un beau jour comme ça, vous montez sur le pupitre tacler avec véhémence les pratiques du cartel. Vous ne pouvez pas vous-même être fondamentaliste, artisan, idéologue et défenseur acharné de la mafia et un jour comme ça, vous vous levez pour insulter le cartel. De qui se moque-t-on dans ce cas? Il faut savoir assumer vos choix et être loyal. Personne ne va livrer Paul Biya à la vindicte populaire pour se sauver. Soit vous êtes solidaire, soit vous vous taisez à jamais. Vous avez été muet pendant 42 ans. Continuez de garder vos bouches et vos yeux fermés devant le chaos que vous avez instauré, entretenu et soutenu pendant des décennies. Manoron. Nous savons bien que ces critiques acerbes, c'est pour échapper à la reddition des comptes en faisant comme si vous n'êtes coupable de rien. Personne ne va jeter Paul Biya seul à la vindicte populaire pour se sauver. Assumez. Certes, c'est lui le patron du cartel du 6 novembre, mais vous avez été et vous restez ses choristes, ses servants de messe, ses lecteurs, ses catéchistes, ses diacres et ses séminaristes. Vous n'allez donc pas faire croire à l'opinion, à travers votre nouvelle posture de Judas, que lorsque les autres gâtaient le pays, vous prêchiez la bonne gouvernance. Lorsqu'ils martyrisaient le peuple, vous prêchiez l'humanisme. Beaucoup sont même plus comptables que le patron de l'ogre de 82. Ne fuyez pas aujourd'hui le bateau parce qu'il prend déjà abondamment de l'eau. Soyez des yakuza jusqu'au bout, les hommes d'honneur du chaos. Lorsque certaines élites RDPC du Grand Nord ouvrent la bouche pour dénoncer aujourd'hui la marginalisation sociale de la région, on se demande si elles sont sérieuses ou si elles prennent les populations pour de pauvres naïfs. Si cette région est quasiment au sol aujourd'hui, c'est à 70% de leur faute. Elles ont sacrifié le bien-être des populations du Grand Nord contre leur position personnelle de jouisseurs à la mangeoire. Elles ont fait le choix de la bourgeoisie familiale en lieu et place de la défense collective du bien-être de tous. Les grandes chefferies traditionnelles, les lamidas ou les sultanats qui devaient défendre leurs sujets face à la gouvernance oppressive et répressive du renouveau ont préféré engager des concubinages sauvages avec le renouveau. Hier, nous parcourions encore la question de l'eau dans le Grand Nord. Des femmes et des enfants qui doivent parcourir 10 km à pied pour trouver des points d'eau à boire. Nous nous abstenons de parler de l'eau potable parce que l'eau potable, c'est une autre affaire. Alors, nous parlerons juste de la simple eau à boire. Parce que toute eau à boire n'est pas potable. Les populations discutent encore de l'eau avec des ânes, des moutons, des bœufs. Une manière de dire que les populations utilisent encore l'eau réservée au bétail. Pendant 42 ans, les élites, les grandes chefferies de la région, dont les patrons vivent comme des princes ici à Yaoundé, sont restés muettes. Aujourd'hui, ces gens se découvrent les talents de critique, les talents d'opposants. Pourtant, ils sont des auteurs ou des complices des déboires des populations. 2011, le candidat du RDPC, dans ses envolées propagandistes, promet en grande pompe sous les sons retentissants des trompettes un programme spécial de réhabilitation et de construction des forages d'eau potable en zone rurale dans la région. C'était à Maroua. Quelque temps après, ses acolytes qui veulent se désolidariser aujourd'hui de sa malgouvernance annoncent un projet de construction de 3000 forages équipés de pompes à motricité humaine dans les régions septentrionales du Cameroun. Novembre 2024, 13 ans après, où sont les 3000 forages promis? Les élites du Grand Nord sont toujours muettes.
élites. On parle de marginalisation du Grand Nord. Qui sont alors les premiers promoteurs de cette marginalisation si ce ne sont pas ces élites et ces super chefs traditionnels? Ahidjo construit le barrage de Mokolo dans le département du Mayo-Tchanaga. L'eau ne suffit même pas pour le département, mais un jour comme ça, les élites du Mayo-Sava décident de venir tirer l'eau du barrage pour aller alimenter leurs arrondissements, disons leur domicile. Mais curieusement, les populations riveraines du corridor où l'eau passe de Mokolo pour arriver dans le Mayo-Sava, le département du président de l'Assemblée nationale, ces élites ne pensent pas à ces populations. L'eau passe devant leur cour pour arriver à Kolofata chez Amadou Ali, pour arriver à Mora chez Talba Mala. Pourtant, ces populations des localités de Mokola, Oudayi, Goudza, Ndjenglia, Koza, Mozogo, Nkeshewe, Korkosamba ou de Kouyapé meurent de soif. Vous passez avec les tuyaux d'eau devant la cour des gens qui meurent de soif sans leur en offrir un verre. Qui marginalise qui finalement? Qui est responsable de quoi en premier finalement? Après, on va vous laisser croire, par exemple, que l'Extrême Nord est le premier bastion du RDPC. Nous qui avons déjà fait des mois de pèlerinage scientifique dans plusieurs villages de cette région, nous disons c'est impossible, sauf à prendre les populations de cette région pour des insensés. Les niveaux de pauvreté et d'extrême misère qu'on rencontre dans cette région ne peuvent même pas permettre au RDPC d'obtenir 23% des voix des populations de l'extrême nord. Bonne journée à vous tous. 93 FM. Equinox. Radio.